C'est au tour des balances d'envisager ce que la dernière pleine lune de l'année 2023 nous suggère. Donc vous savez que le nouveau cycle lunaire a débuté le 13 décembre, qui va s'achever le 27 décembre. Et donc on va voir ce que les énergies nous disent pour accompagner ce cycle lunaire, donc pour accompagner la lune ascendante. Je vais commencer avec le tarot zen de Osho qui va nous donner l'énergie maîtresse de ce tirage. Ça fait beaucoup de cartes. 3, mais je vais les prendre quand même. Alors, donc il y a 3 cartes qui se sont manifestées dans le tarot de Osho. Ça fait beaucoup, mais enfin, ça reste raisonnable, donc je les prends quand même. Les 3 cartes du tarot zen de Osho qui ont sauté, c'est la carte de l'épuisement, de la renaissance et du mat. Dans cet ordre-là, c'est magnifique. Merci d'être venu. Je vous laisse regarder les cartes. Bonne fin d'année, à la prochaine. Donc, on va... Bon, ben, ça se passe de commentaires. Hein. Le tarot zen de Osho, il est extrêmement clair. Vous allez passer pendant ces 15 jours d'un stade d'épuisement. Vous allez renaître d'un stade d'épuisement et vous allez vous élancer vers l'inconnu. C'est littéralement ce que disent les cartes. Il ne peut pas être plus clair que ça. C'est même plus une guidance, c'est une BD en fait. C'est une bande dessinée, il n'y a qu'à lire. Je vous sens un peu comme ayant fait un véritable parcours du combattant, mais au lieu de le faire comme les militaires sur un champ, avec un treillis et en passant sous des fils barbelés, vous l'avez fait au travers de contraintes administratives, de contraintes légales, de contraintes judiciaires, de contraintes fiscales. Voilà, il y a une espèce d'amoncellement de tâches en tout genre, une espèce de rouage. L'idée, c'est qu'on met le doigt dedans et puis ouf, on est aspiré tellement, ça part dans tous les sens. Et vous avez tenu bon, mais au prix vraiment d'un très très gros effort. Et c'est vrai qu'on voit le personnage là qui est exténué et qui nous regarde de l'air de dire, ben voilà, j'ai fini la guerre, mais ma guerre est finie. Peut-être la guerre continue, mais moi, celle-là, cette guerre-là, je l'arrête. Je suis au bout du rouleau. Je suis au bout de mon rouleau. Tout ce qui était humainement possible de faire, je l'ai fait. En ce sens, j'ai pas de regrets. Je vois Rambo, là. Je vois vraiment Rambo qui en a pris plein la poire. Au sens propre comme au sens figuré. Et qui dit, là, cocotte, je peux plus. J'ai tout fait. Voilà, je peux pas aller plus loin. Alors après ça, on a cette magnifique carte de la Renaissance où on voit un enfant sortir littéralement d'un lion. Alors je vous laisse regarder cette carte et laisser divaguer votre esprit parce qu'elle est très belle et puis ça s'adresse à l'inconscient. En gros, voilà, c'est que d'une situation de conflit, une situation de tension, une situation de danger aussi, une situation, on ne sait pas où on ne sait pas si on va sortir vivant de cette situation. Ben, on en sort en fait, on en sort et on en sort au début comme l'homme de la carte de l'épuisement, comme un zombie, hein. Et en fait, cet homme-là, le vieil homme, c'est le vieil homme de la Bible en fait, le vieil homme meurt pour laisser place au nouvel homme. Et bien cet homme de fatigue, cet homme ou cette femme bien entendu, mais là c'est une énergie yang. Donc soit vous êtes un homme, soit vous êtes une femme et vous avez vraiment dû mettre en œuvre des énergies yang, c'est-à-dire des énergies très fortes, très... qui font appel aux muscles, j'allais dire, mais aussi aux muscles intellectuels, de la résistance, de l'abnégation, de la force mentale, voilà, vous avez vraiment dû sortir, sortir ça de vos tripes, en gros, et vous allez renaître quelque part, mais vous n'allez pas renaître comme vous étiez avant. Ça a été trop important, en fait. Donc, l'ancien vous, il est derrière. De toute façon, il est en piteux état, donc vous ne perdez rien, à mon avis. Et ce qui va renaître, ben, c'est pas un adulte en fait, c'est un enfant qui va jouer, vous voyez, un enfant qui joue du pipeau, voilà, qui joue de la flûte, pipeau ça fait un peu, un enfant qui joue mais quelque part si, un enfant qui joue du pipeau, parce que vous allez renaître avec cette idée de, je renais, je redémarre, mais je redémarre pas à zéro en fait, je redémarre en ayant le souvenir de tout ce que j'ai vécu. Donc maintenant, ce
que j'ai traversé, c'était tellement dur, c'était tellement important, c'était tellement, je me suis tellement noyée là-dedans en fait, je me suis tellement perdue là-dedans, dans tous les sens, au point de vue, mon esprit s'est perdu, mon cœur s'est perdu, mon corps s'est perdu, que maintenant je recommence, mais je recommence en jouant du pipeau, c'est-à-dire que, vous savez, quand on joue du pipeau, ça veut dire qu'on ne dit pas toujours la vérité. On est un enfant, en fait. L'enfant, il ne fait pas la différence entre la vérité et le mensonge. Lui, il voit ce qu'il imagine, et ce qu'il imagine, ben, c'est la vérité, point barre. Et vous renaissez un peu comme ça. Donc, vous allez être beaucoup plus fort qu'avant, c'est-à-dire ou alors vous allez prendre beaucoup plus de distance, beaucoup plus de recul par rapport à ce qui avant pouvait vous assommer, vous anéantir. Il va en falloir beaucoup maintenant, amis balance, pour vous mettre la tête sous l'eau. Et cette énergie de l'enfant, on voit qu'elle va se traduire assez vite, parce que là on est quand même sur une énergie à court terme, hein, je vous rappelle, on est jusqu'à la fin de l'année, c'est tout. Elle va se traduire par le mat. Et le mat, c'est le mat du tarot, hein, c'est l'arcane 0 du tarot, qui n'a pas de numéro, c'est-à-dire que c'est à la fois la fin du cycle total, vous l'illustrez très bien dans ce tirage, c'est ça le mat en fait, il est à la fois la fin et le début de quelque chose de nouveau, c'est l'alpha et l'oméga de votre vie. Donc il y a, là effectivement il y a un gros truc quand même, il y a un gros passage pour vous. C'est ça l'histoire qui est racontée et c'est ces énergies-là qu'on va clarifier avec les arcanes majeurs du tarot. Donc je vais brasser, puisque le tarot, ça se lit à l'endroit et à l'envers. Donc je vais les brasser, je vais les brasser 22 fois, donc c'est un peu long. Donc on se retrouve après le brassage, j'accélère la vidéo. Alors nous voilà, deuxième étape de cette guidance. J'allais dire rien de nouveau sous le soleil. Bon, sur vous, vous avez l'étoile inversée. C'est pas une surprise, hein. Bon, l'étoile, vous savez, c'est une très très bonne carte à l'endroit, à l'envers, sur les côtés, en haut, en bas. L'étoile inversée, ça symbolise une certaine lenteur, ça peut symboliser une certaine fatigue. Donc là, bon, étonnant hein, que vous soyez un peu fatigué, que vous soyez un peu au ralenti. Il se peut aussi que dans votre énergie vitale ne soit pas au top. Peut-être que vous avez un système digestif en ce moment qui est un peu à ras des pâquerettes, que vous avez un petit peu le moral en berne. C'est vraiment votre âme d'enfant qu'il faut nourrir pour sortir de cette étoile inversée. C'est ce que nous dit aussi l'amoureux en tête du tirage. L'amoureux, c'est le monde émotionnel. Donc, on va laisser de côté le fait que l'amoureux peut aussi symboliser que vous avez une décision à prendre parce que vous en avez déjà eu gros sur la patate, là. Donc, on va vous laisser tranquille. Et on va dire que pour ces 15 jours-là, traitez-vous comme vous traiteriez un enfant de 7-8 ans, quoi. Voilà, pas plus. N'allez pas plus loin. Restez là, ça sera très très bien. Et alors évidemment, il faudra en sortir. Hein, l'empereur inversé vous dit que vous ne pourrez pas rester dans les 7-8 ans tout le temps. Il va falloir aller au-delà, il va falloir grandir. On voit qu'en face de vous, vous avez alors soit un relationnel, c'est-à-dire des gens autour de vous, partenaires, famille, qui vous aiment énormément, hein, puisqu'on a le soleil à l'endroit, que le soleil c'est l'amour, la compassion universelle. Donc vous êtes aidé par votre entourage. Alors soit votre entourage vous aide, soit votre partenaire vous adore et vous aide aussi. Si c'est pas du relationnel, ça veut dire que, c'est-à-dire si vous êtes célibataire et que vous êtes seul, ben voilà, vous êtes ouvert et ce qui vous tend les bras et ce vers quoi vous devez aller, puisque l'étoile regarde le soleil, c'est vers ces atmosphères de fête, ces atmosphères festives, ces marchés de Noël, voilà, où on boit un chocolat chaud, où on mange des churros, et après on est malade, comme moi, enfin bref, et ces illuminations de Noël, ces films niais de Noël à la télé, voilà, c'est ça qu'on vous dit, allez vers ça, ça va vous rasséréner. Je vais tirer d'autres cartes avec un autre tarot, cette fois-ci avec les arcanes majeures et les arcanes mineures pour aller un petit peu plus en profondeur, même si là déjà le message est clair. On se retrouve après le film en accéléré. Alors avec ce deuxième approfondissement, première chose sur vous, l'as d'épée à l'envers avec l'étoile, bon ça reste la même idée, hein,
je vous le disais tout à l'heure, c'est-à-dire que il y a un état physique qui est affaibli, un état nerveux surtout. Voilà, c'est que nerveusement vous avez été poussé, ou vous êtes poussé à l'extrême. Vraiment, il y a une résistance nerveuse qui a été mise à rude épreuve. Et du coup, le physique empathie et le moral aussi. Tout ce qui commence par je dois ou il faut que, vous ne faites pas. Vous mettez sur pause, vous attendez. Alors, la moins bonne nouvelle, c'est que vous n'allez pas effectivement pouvoir rester longtemps dans cet état bienheureux des 7-8 ans dont je vous parlais tout à l'heure. Parce que je vous ai dit effectivement qu'avec l'empereur inversé, ben, c'était une période très très transitoire. Et on voit effectivement qu'avec la maison non Dieu à côté, vous allez ressentir le besoin physiquement de passer à l'action en fait. Votre cycle énergétique est en dents de scie, c'est-à-dire quand votre émotionnel est bien et léger, vous êtes en forme. Et puis quand les contrariétés arrivent ou que vous vous laissez submerger par toutes vos pensées sur ce que vous croyez devoir faire, avec une vision, je pense, tronquée de la réalité, ben, ouf, il y a tout qui chute. Donc effectivement, on voit ici avec le battleur inversé, ben, qui nous rappelle un petit peu que la carte de l'amoureux, c'est aussi la carte du choix. Donc il va falloir que vous entrepreniez des choses concrètement et vous n'allez pas pouvoir rester à chiller devant la télé bien longtemps. Mais vous n'allez pas avoir envie de rester bien longtemps devant la télé parce que, comme nous montre l'arcane 16, quand vous allez vous sentir mieux physiquement, ben, vous n'allez pas supporter cet état où il ne se passe rien en fait, où il ne se passe rien d'intéressant pour vous. Voilà, à partir du moment où vous allez vous octroyer des moments de satisfaction personnelle pour vous, dans les 7-8 ans, là, vous savez, le fameux enfant des 7-8 ans, automatiquement, vous allez vous sentir mieux. Et à partir du moment où vous retrouvez vos forces physiques, vous vous sentez mieux, automatiquement, instantanément, vous ne supportez pas cet état d'ennui, cet état qui ne vous intéresse pas en fait, et ça va vous conduire à prendre des décisions et à faire des choix. Le 9 d'épée inversé, bon, ben, on retrouve ici l'as d'épée inversé, c'est pareil, hein, c'est toutes les pensées limitantes du mental qui vraiment vous prennent la tête et vous ruinent votre énergie et votre envie de vivre en fait. Donc ces pensées, on sent qu'elles sont là et qu'en fait, il faut aller au-dessus. Et c'est très facile, elles ont l'air importantes en fait, ça a l'air une montagne. Mais à partir du moment où vous changez l'interrupteur, c'est-à-dire vous dites, ok, là, je fais un break, j'arrête de penser à tout ce qu'il faut faire, à toutes les démarches, à toutes les formalités, voilà, j'arrête, là maintenant c'est ok. On change de niveau, on passe soit physique, soit je fais du sport, soit je vais me balader, soit je vais au cinéma, soit je regarde un dessin animé, soit je vais à la farce foraine, comme je vous disais tout à l'heure. Et juste ça suffit à remettre les choses à la place et à calmer, alors pas calmer le mental, mais à montrer au mental qu'il n'est pas tout puissant. Il y a aussi l'instinct. Alors on retrouve cette idée en face de vous, donc soit d'un relationnel. Alors soit vous avez en face de vous, alors ça peut être des enfants aussi, hein, parce que la lune c'est la famille, c'est la maternité, c'est l'enfance. Donc vous pouvez avoir en face de vous des enfants qui sont pleins de vie, pleins d'énergie, mais qui peuvent être fatigants en fait. On a le couple parental, là, hein, on a la lune et le soleil. Donc dans le rôle soit de père de famille, soit de mère de famille. Si vous êtes célibataire, que vous n'avez pas d'enfants, vous avez la capacité de vous ouvrir à tout un univers. Vous savez créer l'univers qui vous est favorable. En fait. Voilà, si vous êtes célibataire sans enfant, donc vous n'avez pas de famille, vous n'êtes pas marié, vous savez créer, vous savez aller vers les choses qui vous stabilisent, vers les choses qui vous font plaisir, qui vous font du bien. Le cavalier d'épée inversée, dans ces cas-là, voudrait dire qu'il faut faire attention dans ce qui vous fait du bien, de ne pas tomber dans quelque chose d'un peu trop, des fois, excité. Voilà. Parce que il y a aussi, pour se faire du bien, on peut aussi se défouler, c'est-à-dire évacuer son trop-plein de stress, son trop-plein d'énergie. Donc ça a aussi un bon côté. Bon, par exemple, si on fait un long footing ou si on fait une activité de cardio intense, on va être après zen. Bon, on voit que c'est une situation qui vous réussit. Voilà. On va voir avec l'oracle du soleil si on peut rajouter quelque chose d'intéressant, parce que sinon on ne le rajoute pas.
J'aimerais bien voir plus de précision sur la maison Dieu en bas. Alors là, avec l'oracle du soleil, on a la carte de la dévotion. On a Saturne en balance. Ça tombe bien, on est sur les balances. Voilà, c'est la carte de l'abnégation même. Il y a écrit dévotion, mais ça serait plus de l'abnégation. C'est la carte qui régit aussi le mariage, les associations, la fidélité, les contrats, et qui aime l'équilibre et la justice en toutes choses. Et en fait, ça met peut-être le doigt sur le nœud de votre tirage, en fait, que toutes ces turpitudes qui vous animent, ça vient peut-être d'un excès de fidélité. Alors, ça peut être... alors, c'est dur, un excès de fidélité, ça paraît antinomique, mais c'est être fidèle à quelque chose qui n'est plus, en fait, ou à quelque chose qui n'est plus bon pour vous. Alors, cette carte vous dit que vous êtes fidèle, vous vous obligez à être fidèle à quelque chose qui n'est pas bon pour vous. Ça vous dit que pour garder votre équilibre, il faut vous défaire d'un sentiment de culpabilité. Alors cette carte, j'ai envie de la mettre là, sur le 9 d'épée inversé, parce que j'ai vraiment l'impression que c'est ça en fait. C'est à quoi êtes-vous fidèle? À l'excès. C'est un peu comme si vous vous empêchiez de franchir une nouvelle étape de votre vie par fidélité à quelque chose. Alors à quelque chose, d'ailleurs ce n'est pas la carte de la fidélité, c'est la carte de la dévotion, c'est je dirais même de l'abnégation, c'est-à-dire on s'oublie. La question à laquelle vous devez répondre pour passer ce nouveau cap, hein, pour franchir cette étape, pour renaître, c'est où est l'abnégation dans ma vie? C'est-à-dire, quel est le secteur de ma vie où je me nie en tant qu'être humain, où je m'efface, où je me... L'abnégation, ça veut dire on fait fi de soi. Dans quel secteur de ma vie je m'empêche d'exister véritablement? Dans quel secteur de ma vie je m'empêche de m'exprimer? Dans quel secteur de ma vie je m'empêche d'être moi-même? Dans quel secteur de ma vie je m'empêche véritablement d'être heureux? Alors, on va voir avec le petit oracle des anges. Peut-être que les anges vont nous donner un indice pour savoir... parce que ça ne doit pas être évident en fait. Ça doit pas être évident. Je pense que cet aspect d'abnégation que vous avez est inconscient. Mais il va remonter à la surface. S'il n'est pas déjà remonté, il va remonter de toute façon. Alors, l'oracle des anges nous dit que la visualisation. Il nous dit, visualise avec clarté la vie que tu désires. Ressens-la dans ton cœur et dans ton âme. Alors, elle deviendra réalité. Donc, il n'y a plus qu'à. Mettez la vie que vous rêvez face à la vie que vous vivez. Et voyez dans quel secteur il y a le plus de différence. Et vous aurez la clé pour avancer. C'est QFD. Je sais, c'est facile à dire. Je ne suis pas Balance. Mais amis Balance, je suis de tout cœur avec vous. Je vous embrasse très fort. On se retrouve en janvier pour savoir si vous avez sauté le pas ou pas. Bonne fête de fin d'année. À très bientôt.